parc d'Aulin, c'est 470 hectares, dont 170, alors 470 hectares de bois, dont 170 dédiés effectivement aux loisirs, au tourisme, à la vie en famille, à la redécouverte, au final j'ai envie de dire de soi-même, parce que quand on est dans un bel espace comme celui-là, on a une forme d'introspection naturelle qui s'opère. Il a été créé dans les années 70 et puis on était dans une politique pour permettre à chacun de pouvoir prendre un bon bol d'air et puis se divertir. C'est 700 000 visiteurs par an, dont 75% sont issus du département, il faut le noter, mais c'est vrai qu'au niveau si on devait faire un classement des parcs en Hauts-de-France, effectivement le parc d'Aulin se hisse au 2e rang avec ses 700 000 visiteurs, derrière le parc Astérix. Le parc était l'objet de convoitise. Vous savez que Center Parcs cherchait un terrain pour s'installer, il s'est installé dans l'Aisne, sur des terrains du département de l'Aisne, et il avait l'idée de venir dans le département du Pas-de-Calais, et il avait une visée sur Aulin, alors que Aulin c'était un service public, c'était quelque chose qui avait été décidé par nos prédécesseurs, l'achat au moins des terrains. Et donc nous avons estimé que si nous voulions préserver Aulin et le garder dans sa vocation qui était d'être ouvert à tous les publics, il fallait le rendre attractif, le rendre incontournable. Et le rendre incontournable, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut y faire pour que les gens, en particulier de l'ancien minier, puissent trouver l'îlot de verdure dont ils ont besoin lorsqu'ils partent en week-end. Filets, luge, piscine, camping, restaurant panoramique et puis un nouvel équipement, un belvédère qui culminera environ un peu plus de 40 mètres et une tyrolienne qui nous permettra de vivre de grandes émotions. On sera vraiment sur le point le plus haut du département, donc une tour d'une 40aine de mètres qui sera en accès libre, gratuitement. Seul l'accès à l'attraction tyrolienne sera payant. Donc là aussi, c'est une vraie volonté. Chacun pourra voir son département autrement et de très haut. Volet sport, un équipement sportif, une salle de sport, un équipement de remise en forme, donc salle de musculation, salle d'entraînement, salle de détente aussi, avec du sauna, jacuzzi, et puis salle de soins pour les kinés. Ça, c'est l'équipement qui nous a permis aussi d'attirer et d'obtenir le label Terre de Jeux 2024. Et donc on pourra accueillir prochainement des équipes internationales pour qu'elles puissent ici être en base arrière et maintenir leur entretien physique pour participer aux Jeux. On a aussi évidemment un golf qui existe depuis longtemps, un 9 trous, et puis cet espace est vraiment dédié au sport de pleine nature et donc chacun peut s'y retrouver sans problème. On a des fédérations, beaucoup départementales, on a le handball qui est là aujourd'hui par exemple, on a la fédération de boxe, de cyclisme, quelques judokas qui viennent parfois effectivement, donc chacun commence à retrouver ses marques. On quitte, je l'espère, une période sanitaire un peu trouble, mais effectivement retrouver un peu leurs marques, et d'autres redécouvrent le parc. Ils ne l'avaient pas vu depuis peut-être une vingtaine d'années, et là ils se disent ces équipements-là effectivement vont nous permettre de travailler dans d'excellentes conditions. Donc en effet il y a un regain réel actuellement autour du parc et de ses équipements sportifs. Nous sommes ici à côté d'un bassin de population très important. Il y a le besoin chez nos concitoyens d'espace de nature. D'ailleurs c'est un lieu dédié aussi au sport de nature ici, au Lin. Donc nous sommes ici vraiment au cœur, j'allais dire, d'un territoire d'avenir dans le domaine des sports de nature, dans le domaine des loisirs populaires, et donc pour nous c'est tout à fait conforme, j'allais dire, à nos valeurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons investi, il faut le rappeler, 20 millions encore récemment sur Aulin. Pour nous, encore une fois, c'était un bon investissement et un bel investissement.